No, she kind of just disappeared in the basement. Where do you live at? I live in the student housing unit over on Old Prospect Avenue. Okay, just wait there for me. I'll be right over. Bill, on me signale l'apparition soudaine d'une enfant à la résidence étudiante. Vous devriez venir. Ok, on se rejoint là-bas. On résume souvent Shepherdstown à une petite ville chargée d'histoire. Mais ce n'est pas une ville comme les autres. Demandez à ses habitants, ils vous diront qu'ils vivent dans la ville la plus hantée du pays. On sent de l'hystérie dans la voix des gens, ils sont très choqués. Il se passe vraiment quelque chose. C'est la première fois que je suis témoin de ce genre d'événement depuis 35 ans que je travaille dans la police. Ces derniers temps, le nombre d'appels inhabituels a augmenté de manière spectaculaire. On en reçoit tellement qu'on ne sait plus comment gérer la situation. Du coup, j'ai décidé de faire quelque chose d'inédit. J'ai constitué une équipe composée des meilleurs enquêteurs en paranormal du pays. Ils sont là pour nous aider à traiter nos cas les plus étranges. Quoi qu'il arrive, on compte bien venir à bout de ce qui terrorise la ville. On a eu un appel du sergent King à propos d'une maison sur Old Prospect Avenue et je passe chercher Elizabeth pour qu'on y aille ensemble. Le problème, c'est que mon GPS refuse de m'emmener vers là où elle est. Il a l'air de vouloir que je me rende à l'horloge de la ville. Tiens, l'horloge. Ça faisait longtemps. Tu pourrais me redire à quel endroit tu m'attends? Parce qu'apparemment, mon GPS a décidé que j'irais à l'horloge et nulle part ailleurs. Je suis à l'angle des rues Princess et German. Princess et German, ok. Je refais un dernier tour pour voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un coup de fil du sergent King. Il y a de l'animation dans une maison pas très loin d'ici. Il doit y avoir un truc louche là-dessous, sinon il nous aurait pas appelés. J'imagine que c'est plus qu'une gamine qui est entrée dans une maison. Ça, c'est son boulot, pas le nôtre. Ok, on va voir ça. C'est parti. Je vis des expériences paranormales en tant qu'empathe depuis que je suis une petite fille. Et je sais que quand je me connecte à un esprit, c'est comme si on était sur la même longueur d'onde. Par exemple, s'ils se sentent tristes, en colère ou angoissés, j'arrive à capter toutes ces émotions. Et je les ressens également moi-même. C'est un moyen très efficace de communiquer avec eux. J'ai bu plein de café, histoire d'être sûr de garder les yeux ouverts et de rien rater. Et tu m'en as pas rapporté? T'es vraiment qu'un égoïste. Ça fait 9 ans que je suis enquêteur paranormal. Tout a commencé à l'époque où je participais à des reconstitutions de la guerre de sécession. Un jour, on a vu une apparition marcher tranquillement parmi nous. C'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans les enquêtes. J'ai déjà enquêté dans plusieurs maisons et quelques entreprises, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion d'enquêter sur une ville entière. On y est. Salut, merci d'être venu. De rien. Bonsoir. J'ai fait le tour de la maison et j'ai pas trouvé de petite fille. Donc je ne saurais pas vous dire ce qui se passe. Ça m'a tout l'air d'être du paranormal. Donc je vais y aller. Appelez-moi en cas de besoin. Pas de souci, on s'en occupe. Je vais au camion chercher des affaires. D'accord. Nicole? Oui. Comment ça va? Je m'appelle Bill, enchanté. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, je fais des cauchemars. Comme quoi, par exemple? J'en ai fait un avec quelqu'un en train de se pendre dans mon placard. Waouh. J'ai aussi rêvé d'un robinet qui s'ouvre et qui se referme, des trucs comme ça. Voilà. D'accord. Ce sont des cauchemars plutôt intenses et étranges. Vous en aviez déjà fait des comme ça? Parce qu'en fait, ils n'ont aucun rapport avec l'université. Ça me semble bizarre. Vous êtes seul ici, c'est ça? Ouais, l'année scolaire est finie, il n'y a plus personne à part moi. Mon conseiller d'orientation m'a laissé une semaine de plus pour passer mes derniers examens. Bon, dites-moi ce qui s'est passé ce soir.
J'étais en train d'étudier et je me suis rendu compte qu'il se faisait tard, alors j'ai retiré mes lunettes et je me suis endormie. Ensuite, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit et j'ai entendu la voix d'une petite fille dans le couloir. J'ai trouvé ça super bizarre, vu que je suis la seule locataire dans cette maison. J'ai tendu la main vers mes lunettes, mais elles avaient disparu. J'ai ouvert la porte et j'ai senti un souffle d'air glacé. Là, je l'ai appelée. Eh oh! Et c'est là qu'elle s'est dirigée vers les escaliers. Et quand elle s'est retournée vers moi, c'était comme si ses yeux n'étaient pas dans leurs orbites. Le temps que j'arrive au niveau du coin de l'escalier, elle avait disparu. Elle était habillée comment? Elle portait une sorte de longue robe légère, peut-être une chemise de nuit. Vous diriez que c'était une tenue plutôt ancienne? Pas quelque chose de moderne? Oui, absolument. D'accord. Et quelle taille elle mesurait à peu près? Cette taille-là? Quelque chose comme ça, oui. D'autres signes particuliers qui vous viendraient en tête? Non. Et ensuite? J'ai été voir la porte, elle était verrouillée, mais la porte de la cave était ouverte. Il faisait vraiment sombre. J'ai commencé à paniquer. Je suis tellement stressée et angoissée en ce moment. Je sais plus trop ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Vous pouvez vous calmer, il va rien vous arriver. On va inspecter la maison, si ça se trouve c'est juste une gamine du quartier qui est entrée et sortie toute seule. On va démarrer notre enquête et on reviendra vous voir. D'accord. Je me sens mal pour Nicole. Avec ce qui se passe dans cette maison, elle n'arrive pas à réviser, à se concentrer, ni même à dormir. Si on arrivait à comprendre d'où vient le problème, on lui rendrait vraiment service. Je suppose que c'est sa chambre. Je capte aucun EMF ici. Ouais, il y a vraiment rien nulle part. Quand j'ouvre la porte ou que je la ferme, ça fait un courant d'air. C'est peut-être pour ça qu'elle a senti un coup de froid. En général, on trouve une explication logique et rationnelle aux événements signalés. Mon boulot, c'est de distinguer la réalité de la fiction. Ça doit être la porte de la cave. Attends, on dirait une ligne de sel. Elle t'a dit qu'il y en avait? Elle m'a pas parlé de sel. Le sel sert parfois à repousser les esprits et les démons. Du coup, je me demande si un des locataires n'aurait pas essayé d'empêcher quelque chose de sortir de la cave. Bill, Annick. Quoi de neuf, Bill? On est sur Old Prospect. Il se passe des trucs bizarres dans une maison. Ça te dit de nous rejoindre? Ouais, j'arrive. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Je sens un peu comme... C'est de la tristesse. Il y a un truc vraiment étrange par là. Viens voir. On dirait une collection de babioles. C'est ses lunettes? C'est trop bizarre là. Il faut qu'on demande à Nicole si ses lunettes lui appartiennent ou pas. T'entends ça? Ouais. L'eau coule dans les canalisations alors qu'il n'y a que nous ici. Je viens de me garer. Nick, quand tu entreras dans la maison, tu pourras regarder d'où vient l'eau qui coule? Ok, j'entre.
dans la maison, au premier étage. Vous pouvez monter? Je viens juste d'arriver, et en entrant dans la maison, regardez. C'est pas vrai. Comment c'est possible? Vous pouvez monter? Je viens juste d'arriver, et en entrant dans la maison, regardez. C'était déjà en marche? Ouais, et c'est pas vous qui avez ouvert l'eau? Non. On n'y est pour rien. Quand vous êtes descendu à la cave, c'était quoi le niveau de MF? 0. 0.1, il n'y avait rien du Le tout. détecteur captait rien. Coupe ça. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Je sais pas. Je serais curieux d'entendre une explication logique à ce phénomène. On a trouvé pas mal de choses étranges, comme par exemple des lignes de sel. Ah oui? On a aussi trouvé une porte bizarrement placée en bas. Et il y avait une paire de lunettes juste en dessous. C'est peut-être marche. On dirait que la douche est sur le point de se remettre en marche. On dirait que la douche est sur le point de se remettre en marche. Voilà. T'as filmé ça? Elle a fait ça toute seule. J'hallucine. Et c'est fini. C'est incroyable. Parce que c'est pas le genre de truc qui arriverait juste pour nous maintenant. T'as raison. Coupé. Déjà fait ça. Parce que c'est pas le genre de truc qui arriverait juste. Coupé. Déjà fait ça. Parce que c'est pas le genre de truc qui arriverait juste pour nous maintenant. T'as raison. Coupé. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais aux toilettes et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un truc qui se balançait d'avant en arrière dans l'obscurité, sans aucune raison. Regardez cette chaise qui se balance toute seule dans le noir. Et genre, même avec la lumière allumée, elle continue à bouger. C'est un truc de fou. C'est toi qui as allumé? Ouais. J'ai ouvert la porte et voilà sur quoi je suis tombé. J'ai rien compris. C'était vraiment comme dans un film d'horreur. Moi, j'arrête là. Allons à l'étage. Continuez à filmer. Qui a fait ça? Tu peux faire bouger cette chaise? Oh putain. Ma batterie est à plat. Non, pourquoi? Et la deuxième caméra? Elle tourne toujours. On peut faire une pause? Ma caméra vient de s'éteindre. C'est quoi ce délire? On a l'audio? Ouais, c'est bon. Tout notre matos part en vrille. C'est pas possible. Je comprends pas ce qui se passe. Je pense qu'on devrait revenir demain et voir ce qu'on trouve à ce moment-là. Ouais, allons-y. Ouais. Allez, coupez. Alors, Dana, on a inspecté l'une des résidences étudiantes hier soir et on a trouvé des choses intéressantes. À un moment, la douche s'est mise en marche toute seule pendant qu'on était dans la pièce. Oui, c'était vraiment bizarre. Après les phénomènes paranormaux dont on a été témoin chez Nicole, on a décidé d'appeler Dana. Dana, c'est un peu notre référente. Elle est historienne et elle s'y connaît en paranormal. Dès qu'on a besoin d'informations sur la ville elle-même, elle peut nous aider. Qu'est-ce qu'il y a comme histoire associée au campus? Je sais que plusieurs événements traumatisants se sont déroulés là-bas. Dans les années 50, une élève infirmière s'est pendue dans l'un des bâtiments du campus. Et puis plus tard, pendant les années 80, il y a eu une période où l'agitation qui régnait dans un couloir d'une des résidences perturbait tellement les étudiants qu'il a fallu pratiquer un exorcisme. Je ne crois pas que ça ait marché. Et puis bien sûr, il y a ce fantôme de fillette. Elle porte une longue robe, certains l'ont aperçue en chemise de nuit. Vraiment? Elle se promène dans tout le campus, elle n'est jamais au même endroit. On dit qu'il lui arrive de dérober des affaires aux étudiants. On a trouvé pas mal de petits objets rassemblés dans un placard à la cave. Ça pourrait être elle qui les aurait cachés là? Tout porte à le croire. Mais ce n'est pas le seul esprit qui hante cette ville. C'est sans fin. On dirait que nous nous trouvons sur un genre d'autoroute astrale sur laquelle les esprits voyagent.
Je me demande si c'est la cause du pic d'activité que connaît cette ville. On a trouvé des indices intéressants. Pour le premier cas, c'était dans le coffre de la pâtisserie. Cette chaussure de bébé qui, apparemment, repousse les mauvais esprits. Ouais, très étrange. Pour le deuxième cas, c'était sur Old Prospect, ici, dans la résidence étudiante. L'eau qui s'est mise à couler de la douche toute seule. J'ai l'impression que toutes ces preuves et tous ces indices sont liés les uns aux autres. On dirait que tout indique quelque chose de plus important. Je ne sais pas encore comment, mais on va découvrir ce que c'est. Pensez à demander à Nicole si c'était bien ses lunettes. Ouais, je lui ai parlé ce matin, et quand je lui ai montré les lunettes, elle m'a confirmé que c'était bien les siennes, ouais. D'accord. Ça ne dit pas comment elle s'était retrouvée sous la porte. Toujours pas de EMF de ton côté? Je capte toujours rien. Attends, c'est mes oreilles qui ont un souci ou il y a un grésillement là? Non, je l'entends. Ok. Elle m'a dit ça aussi, qu'elle entendait comme un grésillement ou un genre de bruit électrique. Pourquoi on ferait pas une séance de PVE? Bonne idée. On a entamé une séance de PVE, qui veut dire phénomène de voix électronique, en espérant pouvoir enregistrer une voix ou des sons qui seraient impossibles à entendre pour l'oreille humaine. On a toujours les objets qu'on a trouvés hier. C'est bien, ils vont servir d'objet déclencheur. Je les pose là. C'est quoi un objet déclencheur? En gros, c'est un objet qui est supposé inciter les esprits à se manifester. Et s'ils se manifestent et qu'ils commencent à interagir avec les objets, on peut les filmer par exemple, pour obtenir une preuve de leur présence. Ça marche. Je vais déclencher l'enregistreur. Donc c'est Elisabeth et Bill, on est à la cave. Je voudrais juste savoir, est-ce que c'est toi qui as pris tous ces objets et qui les as cachés derrière la porte? Si c'est toi, quels sont les objets que tu préfères? Tu pourrais nous montrer en les touchant? C'est toi la petite fille que Nicole a vue hier soir en sortant de sa chambre? C'était quoi ça? T'as entendu? Ça le refait. T'as vu ça? L'abeille qui vient de passer. Il y en a d'autres. Elles sortent du mur. Ouais, je les vois. Je m'y connais pas assez en abeilles pour savoir si c'est normal. Il y en a vraiment beaucoup. Il doit y avoir une ruche. Ouais, carrément. Du coup, j'imagine que ça doit être ça que Nicole entend. N'empêche que depuis qu'on est là, on n'a pas vu d'abeilles jusqu'à ce que le capteur s'énerve. On dirait que ce qui a fait réagir le détecteur a aussi perturbé la ruche. Ouais. J'ai rien du tout niveau EMF. Non, je capte rien non plus. Peut-être qu'on a enregistré un PVE. On a laissé l'enregistreur tourner pendant tout ce temps, donc j'espère qu'on a capté quelque chose. Allez, on va écouter ce qu'on a. Je reviens tout juste de l'université où j'ai rencontré une professeure qui enseigne le paranormal. C'est l'un des rares établissements que je connaisse qui donne des cours de paranormal. Ah, je savais pas ça. Et elle m'a dit que beaucoup d'étudiants avaient aperçu cette fillette fantôme. Ah bon? Elle m'a aussi parlé d'une fois où elle avait assisté à une séance de spiritisme organisée par des étudiants. Ouais, je sais. Et je lui ai dit, mais vous avez conscience de ce que vous auriez pu invoquer? Elle m'a répondu que ses étudiants pensaient communiquer avec la petite fille. Quand on y réfléchit, cette fillette fantôme se déplace dans toute la ville. Donc, est-ce que ça ne ferait pas partie de ce gros pic de phénomènes? Attends, une seconde, j'ai capté un truc là. Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Je viens d'entendre un PVE très intéressant. Venez l'écouter. Je suis curieux d'entendre ça. Prêt? C'est toi la petite fille que Nicole a vue hier soir? C'était quoi ça?
Attends, une seconde, j'ai capté un truc là. Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Je viens d'entendre un PVE très intéressant. C'est toi la petite fille que Nicole a vue hier soir? C'était quoi ça? Vous voulez réécouter? Ouais. C'est toi la petite fille que Nicole a vue hier soir? On dirait la voix d'une petite fille. Ouais, ça me donne la chair de poule. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est aller plus loin qu'une simple enquête paranormale. Il faut qu'on communique avec cette fillette. On pourrait peut-être se servir de la planche Ouija? C'est un outil qui permet une approche différente. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est qu'on sait pas à qui on s'adresse et on sait pas qui va nous répondre. Le souci avec la planche Ouija, c'est qu'on risque de permettre à une entité négative de se manifester et de s'accrocher à nous. Ce genre d'énergie est plutôt tenace. C'est ça qui me fait peur. En général, je suis absolument contre l'utilisation de cet outil. Mais dans notre cas, c'est peut-être notre seule chance de communiquer avec l'esprit de cette gamine. Je veux bien le faire, mais j'aimerais qu'il y ait quelqu'un avec nous. On ferait mieux d'appeler Laurie pour qu'elle vienne nous servir de guide. Laurie est une médium clairvoyante. En ce qui me concerne, je suis une empathe. J'arrive à ressentir des choses, mais Laurie est capable de communiquer directement avec les esprits et de décrire plus précisément ce à quoi on a affaire. Ouais, à mon avis... C'est une très bonne idée. On rentre au QG? Allons-y. Salut Laurie, tu t'es perdue? Je croyais que j'allais trouver cette maison en suivant les vibrations que je ressens, mais tout est hanté par ici. C'est incroyable. Il y a trop d'esprits. Il y en a du monde. Voilà Nicole. Bonjour, ça va Laurie? Bonjour, enchantée. Qu'est-ce qu'elle a, cette planche? Il y a beaucoup d'énergie qui s'en dégage. Elle en est remplie. Oui, Ce que j'aimerais, c'est entrer dans cette maison et me chercher un coin tranquille dans lequel je me sentirais à l'aise. oui, bien sûr. Très bien. Les groupes d'amateurs de paranormal m'appellent souvent. Ils me disent « Hé, Laurie, on a un problème. » Moi, je leur dis « M'en dites pas trop. » Parce que s'ils me racontent une histoire, j'aurais tendance à me baser sur leur version. Et ce n'est pas comme ça que je travaille. Pour l'instant, je fais un tour pour vérifier qu'il n'y a pas d'âmes perdues ici. Les âmes perdues, ce sont des esprits qui sont rattachés à une maison. Il y a une petite fille ici, et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un problème avec l'eau. Je sens un mal-être et un poids sur ma poitrine. Ça signifie qu'il y a plusieurs âmes ici. Oh. Du sel, une ligne de sel. C'est une protection. Je me sens calme, à l'abri. J'aimerais mener la séance de Ouija ici, je m'y sens à l'aise. L'ambiance y est moins pesante. Cet appareil s'appelle un détecteur MEL. Il est doté d'une antenne et il émet son propre champ magnétique. Donc, si je m'en approche, je le perturbe et il se met à sonner. L'objectif, c'est qu'un esprit s'approche assez pour troubler son champ magnétique et le déclencher. Regardez, on peut vérifier avec ce qu'il y a autour. Il ne sonne pas. Je suis plutôt nerveuse à l'idée d'utiliser la planche Ouija. Je dois avouer que c'est flippant, mais je suis prête à avoir un peu peur si ça peut permettre à cet esprit de trouver le repos. Vous êtes prête? On va trouver son nom. Ne poussez pas, ne faites rien du tout. Esprit, es-tu là? Tu peux nous dire ton nom? C'est vous qui bougez? Ça se déplace. Non, je touche même pas la pointe. A-N-N-E. Anne. Qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai activé la détection de points chauds et de points froids. Donc ça veut dire qu'il y a eu un changement. Elle est là. Je me demande ce qui lui est arrivé. Posons-lui la question. D'accord. Vous êtes prête? Ça va? Oui, Je sais, c'est un peu stressant. oui. Elle est très près de vous. Ça signifie qu'elle vous fait confiance. Anne, dis-nous ce qui t'est arrivé, ma puce. E. A. Regardez. E-A-U. De l'eau. À mon arrivée, j'ai senti ça. Je l'ai vu. Une inondation. Il y a une petite fille ici. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un problème avec l'eau. C'est ça. Je sens de l'eau. J'ai cette impression. C'est comme une inondation. Elle est morte dans cette inondation, dans cette maison. Elle hante l'endroit où elle est morte. Il est possible qu'elle ne sache même pas qu'elle est morte. C'est elle. Juste là. Il fait froid. Vous sentez ça? Oh oui. Le détecteur. Il sonne pile en même temps. L'esprit vient de se déplacer par là. Qui que ce soit, il vient de se cacher. Parce que j'ai vu une orbe, et je n'en vois pas, sauf quand un esprit se cache. Vous avez entendu? Oui, Quelqu'un a murmuré. Il y a un déplacement d'énergie. c'est elle. Juste là. Il fait froid. Vous sentez ça? Oh oui. Le détecteur. Il sonne pile en même temps. L'esprit vient de se déplacer par là. Je sens un apaisement. Je crois bien que la fillette est partie. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider? J'espère qu'on va comprendre ce qui se passe. On a accumulé les preuves, on va pouvoir dire où on en est à Dana, et peut-être qu'elle saura retrouver l'identité de cette petite fille, et qu'elle découvrira pourquoi elle s'en prend à Nicole. Vous allez bien? J'ai quelque chose. C'est peut-être une fausse piste. Laurie m'a dit que les informations qu'elle avait rassemblées lui laissaient penser que cette fillette était morte dans une inondation. J'ai donc potassé les archives de la ville pour essayer d'y trouver une fille prénommée Anne qui correspondrait à ce profil. Les inondations ne sont pas rares dans la région, mais cette ville en a connu une en particulier en 1889. Après avoir touché Johnstown en Pennsylvanie, elle a déferlé tout le long du Potomac. L'inondation de Johnstown a été si dévastatrice que des familles entières ont péri en quelques minutes seulement. Ce terrible désastre a causé la mort de plus de 2200 personnes. Et il se pourrait bien que la petite fille qu'on recherche fasse partie de ces victimes. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un tour dans le cimetière et de chercher parmi ces tombes celle d'une petite Anne qui serait morte en 1889. Allons-y. Ok. On dirait qu'il y a une Anne ici. C'est écrit Elizabeth Anne. D'ailleurs, c'est le même prénom que moi. Et cette petite fille avait environ une dizaine d'années. C'est dommage, elle n'a pas le profil recherché. Elle est morte en 1839. C'est un peu tôt pour nous. Hé, j'en ai trouvé une! Oh, on peut la soulever. Vous avez trouvé? Ouais. 1879, 1889. Et elle est à l'écart dans les arbres. Elle était par terre? Oui, elle était comme ça. Bon, relevez-la. Ça alors.
Je l'avais pas sur ma liste. Elle n'était pas mentionnée dans les archives que j'ai consultées parce qu'elle n'a pas de nom de famille. Ou peut-être qu'elle n'a pas été inscrite parce que personne ne l'a vue. 1er juin 1889, c'est le jour de l'inondation. Vraiment? Oui, c'est la date exacte. Vous avez remarqué? Toutes les autres tombes sont presque indéchiffrables, alors que celle-là est parfaitement lisible. Elle a dû passer un bon bout de temps par terre. C'est ça qui l'a protégée des éléments et du soleil, et qui l'a empêchée de se détériorer au fil du temps comme les autres. Je crois bien que c'est elle. Si c'est notre fillette, c'est vraiment pas étonnant qu'elle soit tourmentée. Vous avez vu l'état de sa tombe? C'est vrai. Ouais, il faut qu'on fasse quelque chose. Ce que j'aimerais, si vous êtes partant, c'est qu'on organise une petite cérémonie. Ça pourrait peut-être l'aider à trouver la paix. Je voudrais préparer une petite cérémonie pour lui créer un passage. Ça lui permettrait de traverser et de passer de l'autre côté. Je veux vraiment aider Anne à connaître le repos. Je nous entoure d'un cercle de sel. Ça nous servira de protection. On s'apprête à ouvrir un passage, donc je prends toutes mes précautions pour nous protéger des risques de possession et pour éloigner les forces négatives. La seule chose qui me fait peur, c'est les entités malveillantes. Cet esprit pourrait s'accrocher à moi ou me faire du mal. J'ai un enfant maintenant. Du coup, je suis vraiment inquiète de ce que je pourrais faire rentrer chez moi. Fermez les yeux. Anne, peux-tu venir? J'ai des frissons. Nous voulons t'aider à passer de l'autre côté, car que tu le saches ou non, tu es morte en 1889. C'est l'heure de rentrer chez toi. N'aie pas peur. Je lui ai donné la possibilité d'emprunter un passage et de rejoindre ses proches dans l'autre monde. J'espère que la cérémonie a fonctionné et qu'elle a enfin trouvé la paix. Ça fait plaisir d'avoir un peu le temps de se poser pour changer. Ouais, on a plutôt bien bossé. Ah, 2 secondes. Le sergent King m'appelle. On me signale d'autres phénomènes. On arrive tout de suite. Faut qu'on y aille. Nick, qu'est-ce qui se passe? Le sergent vient de m'appeler. Il parlait d'un regain d'activité. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas cool. Je croyais qu'on était tranquille. Et on va où? Chez Nicole. Nick, qu'est-ce qui se passe? Le sergent vient de m'appeler. Il parlait d'un regain d'activité. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas cool. Je croyais qu'on était tranquille. Et on va où? Chez Nicole. Bonsoir, ça va? Nick. Skylar. Elisabeth. Salut. Nicole est là? Oui, elle est là, entrez. Bonsoir Nicole, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas exactement. J'étais en train de dormir et il m'est arrivé un truc super flippant. Ça s'est passé où? En haut, dans ma chambre. Tu peux me montrer? Je crois que je vais pas pouvoir monter là. Viens t'asseoir alors. On peut parler ici si tu veux. Ouais, Raconte-moi tout, il faut que je sache exactement ce qui se passe. d'accord. Ça va aller, prends le temps de respirer. Je sais que c'est très effrayant. Décris-moi simplement ce qui t'est arrivé. Il était tard et je m'étais endormie. À un moment, je me suis réveillée en ayant l'impression d'étouffer. J'arrivais à bouger ni les bras ni les jambes. On aurait dit que quelqu'un jetait tout ce qu'il y avait dans mes tiroirs. Et là, je l'ai vue. C'était la petite fille de la dernière fois. J'étais dans la chambre juste à côté. Le bruit m'a réveillé et j'ai accouru. On aurait dit qu'une tornade était passée par là. Quand Skylar est entrée, je me suis sentie comme libérée d'un poids énorme. Comme s'il avait neutralisé l'énergie présente dans la chambre. Je veux que ça s'arrête. Il faut pas s'inquiéter. Je viens de voir une ombre passer le long du mur.
Vous l'avez vu? Y a quelqu'un? Hey Bill, Eh, Bill, il commence à se passer des trucs étranges dans la maison. à mon avis, il faut qu'on reprenne notre enquête tout de suite. Bien reçu. Eh ben, quelle pluie! L'orage qui s'annonce, ça charge l'atmosphère d'énergie. On a souvent eu le cas d'esprits qui vident les batteries d'appareils pour gagner en force et se manifester. En cas d'orage, ils ont toute l'énergie qu'ils veulent à leur disposition. Ils communiquent avec nous plus facilement. On a installé 4 caméras à l'intérieur de la chambre. Là, on ajuste les angles de vue pour être sûr de bien voir ce qu'on est venu observer. Bon, je monte au premier étage. Je vais installer des caméras infrarouges. Bien reçu. Tu me dis stop. Si tu la bloques là, c'est pas mal. Je suis en train d'en installer une dans la salle de bain pour voir si on arrive à filmer l'eau qui coule toute seule. Là, je vois le pommeau de douche et le robinet. Ok, parfait. On démarre nos investigations nocturnes. Elisabeth va rester ici, elle enquêtera avec Nicole. Bill et moi, on va observer tout ça depuis le camion. Grâce aux caméras à vision nocturne, on va pouvoir surveiller l'apparition de phénomènes paranormaux. Vous êtes prêts à éteindre? Elle est à la cave, elle est filmée par la caméra 1. Puisque l'esprit a l'air de s'être attaché à Nicole, je me suis dit que ce serait une bonne idée de la faire rester, que ça augmenterait les chances qu'il se manifeste. Ça doit être super flippant de vivre ce qu'elle vient de vivre, avec cet esprit qui a dévasté sa chambre, et de devoir immédiatement y retourner pour essayer de l'affronter. J'admire vraiment la manière dont elle surmonte sa peur. J'ai mis un REM pod au niveau du seuil. En fait, cet appareil émet son propre champ électromagnétique et lorsque quelque chose le perturbe, il s'allume et il se met à sonner. Et de l'autre côté de la ligne de sel, j'ai mis le détecteur MEL. Bon. Je suis très nerveuse. Mais maintenant que je suis là, j'irai jusqu'au bout. C'est l'endroit où elles ont mené leur séance de Ouija. Il faut qu'on surveille Nicole de très près. Je suis très inquiet pour elle, elle est épuisée mentalement. Vous avez senti? Il y a eu un courant d'air. J'y crois pas. Ils se déclenchent tous les deux en même temps. C'est dingue. J'arrive à sentir l'électricité statique, pas toi? La vache. Tu crois que... Oh merde! Tout vient de s'éteindre. Il n'y a plus de jus, tout s'est éteint d'un coup. J'y vais. Hey, Nick est en train de vous rejoindre. Tout va bien? Ça va? Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On vous observait depuis le camion, et tout d'un coup, l'électricité a été coupée, et toute l'installation s'est éteinte, genre complètement. Attends, dans le camion, au même moment? Ouais, toutes les caméras de surveillance, on n'avait plus rien. Le fait que les 3 appareils se soient déclenchés en même temps, ça indique que l'esprit a tenté de se manifester, ou d'absorber de l'énergie pour mieux communiquer avec nous. Tu veux qu'on se serve de l'enregistreur? Ouais. Tu veux qu'on essaye? Ouais. En gros, c'est comme un dictaphone numérique classique, sauf qu'il a une fonction d'activation des voix parasites qui condense le bruit blanc. Donc, quand il arrive à capter quelque chose, dans les moments où il n'y a que du silence, c'est possible qu'il s'agisse d'une voix dont l'origine est a priori inexplicable. Vous voulez bien le tenir? Vu que cet esprit a l'air d'être attiré par vous. D'accord. Là, ça enregistre. Une question à la fois et marquez des pauses. Pourquoi est-ce que tu viens chez moi? C'est toi la petite fille que j'ai vue? Ça veut dire oui. Continuez. Est-ce que tu sais que tu es morte?
Tu es encore là, avec nous? Ok, on va arrêter là et réécouter. Pourquoi est-ce que tu viens chez moi? Tu es encore là, avec nous? Waouh, Oh, ça le refait. c'était quoi? Je nous repasse ça, t'entends? Remets-le, ouais. Écoute. Pourquoi est-ce que tu viens chez moi? Tu es encore là, avec nous? Donc, là, on a clairement une réponse. Quel que soit l'esprit avec lequel on est en train de communiquer. Putain, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait agripper par un truc. Tu t'es fait agripper? Attendez. Fais voir. Ça s'est arrêté. Tu te sens bien? Ouais. Elle est de plus en plus agitée. Ouais, elle s'énerve. Ça la rend agressive. En fait, peut-être qu'elle cherche quelque chose. Possible. Peut-être qu'elle n'est pas forcément... C'est très possible, parce qu'après la séance de l'autre soir, j'ai emporté les babioles avec moi. Je les ai mises dans le camion, ça explique peut-être ce qui vient d'arriver. Elle doit être en train de les chercher. On pourrait récupérer ses babioles et les déposer directement sur sa tombe. Ça lui permettrait sans doute de trouver la paix et ça ancrerait son esprit à la tombe plutôt qu'à cette maison. Exactement. Ça me fait mal au cœur quand je pense que cette fillette est perdue ou coincée dans les limbes. J'ai moi-même 2 filles. Et le fait d'imaginer un enfant piégé dans ce monde-là, ça me rend malade d'imaginer qu'elle pourrait se retrouver dans cette terrible situation. Je l'ai trouvé. J'ai les objets. Je les ai rapportés du camion et je vais les placer sur la tombe. Avec un peu de chance, ça peut marcher. J'espère que ça permettra de fixer son esprit à cet endroit plutôt qu'à la maison. Au revoir, Anne. Y a plus rien? Non, c'est bon. D'accord. Je me sens soulagée que le fantôme de cette petite fille ait enfin trouvé le repos. On va pouvoir tourner la page toutes les deux. Les examens sont finis? Oui, terminé. Tu t'en es sorti? Je croise les doigts, mais je pense que ça l'a fait. C'est bien. Les dernières nuits ont été calmes. Pas de cauchemars, pas de bruit, rien à signaler. Je suis ravi de voir Nicole rentrer chez elle tranquillement aujourd'hui. Et c'est satisfaisant de voir cette affaire résolue. Bon, et ces appels, vous en avez eu plus ou moins? C'est exactement pareil qu'avant. On dirait bien que rien n'a changé. On a mis un point final à cette affaire-là, mais je ne sais pas encore dans quelle mesure on contribue à expliquer le pic d'activité paranormale de cette ville. Je suis sûre qu'on n'a encore rien vu. Il y a une force plus puissante ici. Je suis convaincue que des phénomènes comme ceux de la pâtisserie et ce qui s'est passé chez Nicole, tout ça c'est lié. On va continuer notre enquête. Je sais que vous y arriverez. Je suis pas inquiet, vous le ferez. D'accord, à la prochaine. J'espère qu'on va trouver un moyen de découvrir ce qui se passe à Shepherdstown et qu'on sera en mesure de ramener le calme dans cette ville.